C'est une véritable enquête que les Britanniques viennent de lancer sur leur sol. Ils cherchent la dernière mutation de leur virus, celle qu'ils ont repérée sur 11 échantillons au milieu de 214 000 prélèvements positifs. Un nouveau rebondissement pour ce virus anglais qui lui-même est une mutation du virus de base. Dorénavant s'y ajoutent des caractéristiques des variants brésiliens et sud-africains. Alors, faut-il s'en inquiéter? Pas forcément, car tous les virus mutent. Mais le virus anglais, après sa première variation, s'est montré plus contagieux. Cette fois, avec cette deuxième mutation, les anticorps seraient moins efficaces et donc protégeraient moins d'une possible réinfection. C'est ce que craint cet infectiologue. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une proximité à la fois avec le variant sud-africain, quand on regarde un petit peu le génome de ce variant du variant, mais également avec le brésilien, ce qui est peut-être plus inquiétant. On a vu à Manaus, si vous voulez, des gens qui étaient très proches de l'immunité collective. Il y a une réinfection extrêmement importante. Et ce variant brésilien qui se moque de l'immunité collective est bien celui retrouvé dans ce nouveau virus anglais. Contre ce nouveau variant, les vaccins seront-ils efficaces? Sans doute un peu moins, mais le niveau de protection resterait satisfaisant. Ce qui est rassurant avec les vaccins pour lesquels on a déjà des données de ce point de vue-là, c'est que le taux d'anticorps neutralisants, les anticorps clés, sont très élevés. Et donc même si on a une réduction plus ou moins forte quand on est confronté à ces variants, le taux d'anticorps reste suffisamment fort pour qu'on soit très rassuré. Autre nouvelle positive, les vaccins à ARN, comme Pfizer et Moderna, pourraient être, selon leurs fabricants, facilement adaptés à de nouveaux variants.